Je peux vous dire qu'effectivement, je déposerai ma candidature dans les jours qui viennent. Candidature à l'élection présidentielle. Parce que je suis un citoyen gabonais, jouissant de ses droits civiques, et que ce n'est pas un individu qui peut décider de ma vie, qui peut décider de concocter une constitution pour écarter qui il veut, quand il le veut. Si le peuple gabonais trouve que je n'ai plus toute ma tête et que je n'ai plus toutes mes capacités physiques et intellectuelles, donc, c'est à ce peuple de décider. Ce n'est pas à un individu qui, dans son parler, montre qu'il n'a pas atteint la maturité nécessaire d'un homme politique pour gérer tout un pays. Un homme qui écarte les autres, qui fait un coup d'État, et qui écarte tous les autres comparses prenant part au coup d'État, lui, il l'a fait élégamment, mais d'autres, cela finit par des tueries pour s'imposer. Lui, il s'est imposé par la charte, il s'est imposé par la Constitution pour éliminer tous les Gabonais. Si vous êtes en face de l'injustice et que vous ne dénoncez pas l'injustice, c'est que vous participez à cette injustice. Si vous êtes en face de l'iniquité et que vous ne dénoncez pas l'iniquité, c'est que vous participez à cette iniquité. Donc, tout Gabonais raisonnable doit pouvoir comprendre que c'est la première fois que ça nous arrive. Il est venu en nous disant qu'il va restaurer les institutions, faire en sorte qu'il y ait la transparence, mais tout porte à croire que les Gabonais méritent ce genre de dirigeants qui mentent éhontément, remettent le pouvoir aux civils, ce qu'il ne fera pas, et puis fouler au pied sa propre charte, parce qu'il a été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur, et devrait s'abstenir par conséquent d'être candidat. Mais tout porte à croire que tout cela importe peu pour lui. L'essentiel est qu'il arrive à être président de la République. Vouloir s'imposer sans effort, cela ne mènera nulle part pour notre pays. C'est pourquoi des gens comme moi, qui s'insurgent vis-à-vis de cette candidature, ne peut pas, après avoir été troisième aux élections qui viennent de se dérouler, avec des chiffres qui ont été falsifiés, ne peut pas subitement devenir inapte à la fonction présidentielle, à moins de 2 ans. Donc c'est tellement grossier, mais ça s'adresse à un peuple qui, bien sûr, a toujours laissé faire, à un peuple indolent, un peuple qui ne réagit pas, un peuple qui ne s'étonne pas, mais quand les choses vont lui tomber sur la tête, c'est à ce moment que ce peuple va se réveiller en se disant « Mais il y avait Maganga qui avait dit ça, nous ne l'avons pas suivi. Mais moi, je ne vais pas suivre Oligui dans ses manigances, c'est pour cette raison que je suis candidat. » Mais ce n'est pas la seule. La vraie raison,
c'est que j'ai un projet de société. Pour un pays malade, un pays véritablement malade, on a besoin d'un vrai projet de société. Il y a un prophète qui disait que la provincialisation est un projet divin. Il exagère à peine avec la mise en place de ce projet qui ne peut être mis en place que par le concepteur qui montre la voie, quitte à quitter les affaires par la suite, mais montrer la voie de la provincialisation. Qu'est-ce que je pense? Si c'est fait par un autre, de toute façon, ça n'aboutira pas. Même si je suis à côté de cet autre, il aura peur. Les gens iront lui dire, Monsieur le Président, faites très attention à Maranga Moussavou, on ne voit que lui. La preuve, avec Guinvor. Quand j'ai apporté, j'ai amené au Gabon ce bailleur de fonds, on a pris peur. On l'a rejeté dans un premier temps, mais comme c'était le seul qui présentait vraiment, qui était crédible, on a dû aller le reprendre quasiment à mon insu pour conclure avec Guinvor, tout en pensant que Guinvor allait me donner quelque chose, donc il fallait tout faire pour bloquer cela, mais je ne suis pas peu fier d'avoir favorisé cela. Ça veut dire que je dispose d'un carnet d'adresses qui n'est pas de nom, qui est très efficace, et je peux le démontrer au peuple gabonais par le financement de mon projet de société sans être obligé d'avoir un endettement excessif. Je sais de quoi je parle. Malgré tous les obstacles mis au devant de mon chemin, mais je saurai les balayer pour que je dispose de moyens suffisants afin de féconder le développement de mon pays. Je ne veux pas continuer de vivre, ou penser qu'après moi, le Gabon n'aura pas été mis sur les rails. C'est ça ma préoccupation. Sinon, je crois que je suis l'un de ceux qui ont bien vécu, qui auront bien vécu, qui auront réalisé un peu les désirs de tout homme. Mais le grand désir, c'est de voir les miens, c'est-à-dire mes compatriotes, vivre autrement que comme ils vivent maintenant, c'est-à-dire dénués de tout. Alors qu'ils vivent dans un pays où il y a tout, eux-mêmes, ils sont assis sur richesse en guenilles. Or, il faut que cela change. Il faut que le Gabonais apprenne à travailler, à s'enrichir, parce qu'il le mérite. Depuis longtemps, je vais à chaque élection, sauf en 2005, pour dire au peuple gabonais que vous avez formé des élites, vous avez formé des filles et des fils capables de gérer ce pays. Mais vous allez toujours prendre ceux qui sont le moins à même de pouvoir gérer ce pays. Donc, voici les raisons fondamentales qui me poussent, moi, à être candidat, à espérer qu'un jour, ce peuple va s'ouvrir à de véritables idées, s'ouvrir à des gens d'expérience, s'ouvrir à des gens qui sont pleins d'amour. Vous voyez, mais malheureusement, on ne reconnaît pas toujours l'exemple. Même à Mouila, il y a des gens qui pensent que je n'ai rien fait, alors que tout Mouila ne porte que mon nom. Ce n'est pas par orgueil, ni par forfanterie, mais c'est la réalité. Et je voudrais aussi aider d'autres populations à s'émanciper. Si ça ne venait pas, bon, je me consacrerais à créer ma ville, à Moutassou. Je créerai un État dans l'État, et puis c'est tout, puisque je disposerai de suffisamment de moyens pour pouvoir le faire. Écoutez, vous parlez des chances de succès. Si nous mettons en place les mêmes instruments, les débats télévisés, où on est ensemble, corps à corps, je crois qu'il n'aura pas de chance. C'est ce qu'il redoute. Mais si nous mettons les moyens financiers,
côte à côte, rien ne dit qu'il aura plus de moyens que moi. Rien ne dit. Parce que tout le monde sait que tous mes moyens financiers sont bloqués par lui. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Donc, le peuple gabonais, voyez-vous, on m'a reproché de n'avoir pas dit qu'Ali Bongo, qui venait d'avoir un AVC à peine 2 semaines, qu'il fallait que je dise il est à l'article de la mort, qu'il est impotent et qu'il ne peut plus diriger. Est-ce que c'était mon rôle? Mon rôle, c'était de rassurer le peuple gabonais, parce que en tant que père de famille, je n'allais pas mettre de l'huile sur le feu. Il fallait rassurer. Et ça, c'est la mission d'un homme politique, de rassurer son pays, mais de ne pas mettre l'huile sur le feu. Mais les mêmes qui m'ont reproché de n'avoir pas dit la vérité, mais je ne sais pas de quelle vérité je devais me fendre, quand vous allez rendre visite à un parent qui est assis sur une chaise, vous avez appris qu'il est malade, vous n'allez pas au sortir de là dire que celui-là va bientôt mourir. Sinon, il serait sur son lit d'hôpital. Allez dire à tout le monde qu'il est à l'article de la mort, alors qu'on l'a vu assis, on va vous traiter de fou. C'est ce que les petites gens ne comprennent pas. Et ensuite, les mêmes, quand Ali Bongo est arrivé à Libreville en disant il vient définitivement, on l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu qu'il n'était pas à même de pouvoir continuer. Mais tout le monde applaudissait. Les mêmes, lorsque Ali Bongo a dit qu'il était candidat, sont allés partout le soutenir. Des foules, évidemment mues par les besoins du ventre. Mais ça, c'est le peuple gabonais. Alors, à ceux-là, aux pédégistes, on ne les a pas condamnés. Donc, je pense que c'est pour vous dire que, en réalité, si vous dites c'est David et Goliath, je veux bien. Mais sur le plan intellectuel, nous sommes vraiment David et Goliath. Hein. Sur le plan financier, s'il me laissait mes moyens, nous serions David et Goliath. Et ce n'est pas lui qui serait Goliath, c'est moi qui serais Goliath. Si tous mes moyens financiers n'étaient pas confisqués par lui et par son système. Et par ailleurs, vous savez qu'il n'a jamais été dit que ceux qui sont au pouvoir gagnent l'élection. Ils s'accaparent des élections. Il a tout pour s'accaparer. Il a déjà, devant tout le monde, fait en sorte que les autres comparses ne soient pas candidats. Que le vice-président du gouvernement de la République ne puisse pas être candidat, que le président, le Premier ministre ne puisse pas l'être, les membres du gouvernement, les présidents du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat ne puissent pas l'être. Donc il a balayé, il a tout fait, le vide. Hein? Mais ça, c'est fait pour eux. Et puis, dans aucun pays au monde, l'âge n'a été un instrument dissuasif pour qu'on ne soit pas candidat. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les gens qui ont toujours l'habitude de comparer, même si comparaison n'est pas raison, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Quel âge a le président Trump? Et puis, son vice-président de la République, à quel âge? 80 ans. Si quelqu'un est vice-président de la République et qu'on lui dise qu'il ne peut pas être président de la République, ça sert à quoi de prendre quelqu'un de 80 ans à qui tu dis carrément tu ne peux pas être candidat à la présidence de la République? Ça n'a pas de sens. C'est indécent de subir cela pour ceux qui subissent, mais c'est indécent pour celui qui impose cela aux autres. De toute façon, il s'expose inutilement parce que même à côté de lui, il y a beaucoup de rancœur. Je dis bien, même à côté de lui, il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus, qui insupportent ce comportement.
Même le président Bongo ne s'est jamais comporté ainsi. Le président Ali Bongo non plus. Parce que c'est la première fois en Afrique, autour de nous, qu'on voit un candidat qui élimine tous les autres proprement par des moyens légaux et tout le monde applaudit. Moi, je ne suis pas de cela. C'est pourquoi on doit respecter mes droits civiques. Si j'ai le droit de vote, c'est que si je suis électeur, inscrit, c'est que je peux être élu. C'est tout. Moi, je disais que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut ne pas aimer le peuple du Haut-Ogooué pour se comporter comme cela en disant c'est le pouvoir doit rester uniquement dans le Haut-Ogooué. Il faut ne pas aimer les autres provinces pour dire ah, nous avons un fils appelé Oligui Nguema, donc le Wellington a la chance d'avoir désormais un président. Et lui, comme il instrumentalise les gens, et il va construire chez son père pour dire voilà, c'est notre fils, voilà, voilà. Dans la réalité, ils sont fous de tout ça. Mais que deviennent les autres peuples? En instrumentalisant les ethnies, que vont penser les autres peuples? Mais ça commence à faire en sorte que les gens s'interrogent sur l'avenir du pays. Sur l'avenir du pays. Je dis bien, à un moment ou à un autre, il y aura des failles qui feront que l'argent que vous bloquez ne soit plus bloqué. Il y aura des failles qui feront que les gens aient des velléités et se disent tous ceux qui se sont opposés au pouvoir l'ont fait par la force des armes. Donc il faut réfléchir suffisamment quand les Haussimann et les autres parlent, poussent les autres à bout. Il faut comprendre que quand Maranga dit qu'il est candidat, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Je veux bien être David, mais c'est David qui a terrassé Goliath. Donc, moi, j'ai des inquiétudes pour, effectivement, la stabilité de notre pays. Tout le monde a peur de la partition de notre pays. Tout le monde a peur des excès que certaines ethnies exercent sur d'autres par leur comportement et des comportements qui font peur. Mais le Gabon a toujours su éviter le désastre et je crois pouvoir contribuer à éviter ce désastre. J'ai raison parce que j'ai tous mes droits d'être candidat. Si on devait faire un concours, lui et moi, même un concours de parole, je crois qu'il ne gagnera pas devant moi. Même un concours d'idées, il ne pourra pas gagner devant moi. Mais je crois que voilà l'échec. Quelqu'un qui est venu pour assainir le climat politique en disant tout le monde et qui s'en sort avec des divisions, c'est déjà un échec. Ce n'est pas la peine de forcer les choses. Ce qui serait bon, c'est qu'on s'asseye. S'il veut être candidat, qu'on dise, bon, on annule la charte, on décide qu'un officier général, s'il veut être candidat, peut être candidat, mais ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'armée. Que chacun peut lever son armée. C'est ça qui est grave. Parce que l'armée, c'est fait pour protéger. Ce n'est pas pour s'imposer au peuple. Les Gabonais, malgré ça, ils parlent. C'est ce qu'il y a de
de curieux, c'est-à-dire qu'ils dénoncent ces travers. Et il a fallu des gens pour commencer à le dire, et puis les gens se sont aperçus que oui, mais tout le monde pouvait le dénoncer. Voyez-vous. Donc, moi, je pars vraiment du principe qu'il faut arrêter le jeu, il faut s'asseoir, il faut assainir le climat avant d'aller aux élections, sinon ce serait une catastrophe.